l'évolution de la relation avec la personne de ton cœur. On voit comment ça bouge pour vous aujourd'hui. Il y aura pour toi et il y aura pour ton autre. Ok. Allez, c'est parti. Bon, si ça te plaît pas, je t'invite à swiper. Je vais pas épiloguer tous les jours là-dessus. Allez, je commence par toi. Oh, c'est compliqué, hein. Tu bois beaucoup de noir, c'est beaucoup d'émotions négatives, on sent qu'il y a beaucoup de... Oh, c'est lourd, là, on sent que c'est lourd. Alors, n'oublions pas, je l'ai dit en début de semaine, on est jeudi, il y a beaucoup de ressorties d'ego, on parle beaucoup de crise égotique, on sent qu'il y a encore des choses à mettre en lumière. Eh bien, c'est pas grave, accepte aussi que parfois, c'est compliqué. Bah ouais, il y a des jours avec et des jours sans. J'en suis moi-même passée par ça. Bah ouais, parce qu'en fait, on est bien tous pareils, on est bien tous des humains. Et toi, on voit bien que par rapport à la relation, c'est compliqué. On sent que tu broies du noir, tu es en train de perdre patience, tu es en train de perdre espoir surtout, au-delà de perdre patience. Tu sais plus si vraiment ça prend ou ça prend pas. En fait, on sent que c'est un petit peu compliqué, quoi. On voit que pour ton autre, eh ben, il y a pas mal de choses qui lui réussissent. On sent que, et ça y est, il commence à mettre le train en marche, il commence à mettre des choses en place. Et c'est plutôt positif. Alors du coup, effectivement, tu vois, on est encore sur des vases communicants qui sont extrêmement à l'inverse. Toi, on est plus sur le côté négatif, lui, on est plus sur un côté, bah, j'entreprends, je mets des choses en place, etc., etc. Ok, toi, on te parle encore d'épreuves, hein. C'est compliqué, hein. Il y a des épreuves qui sont encore en train d'être passées. Il y a encore des épreuves que tu dois encore aborder, encore des obstacles. On sent que, comme on dit, eh, c'est bon, n'en donnez plus, la coupe est pleine, mais clairement, en fait, on te parle pour toi de dualité. Toutes tes relations que tu rencontres, amicales, familiales, amoureuses, professionnelles également, on te dit bien que tu rencontres des erreurs, des épreuves, peut-être face à des erreurs que tu commets. Vas-tu dans la bonne direction? C'est une question qu'on me pose. Est-ce que tu vas dans la bonne direction? Est-ce que tu es sûr que c'est bien le chemin que tu dois emprunter? Est-ce que tu n'es pas en train justement de repousser au maximum en ce moment le lien que tu as avec la personne de ton cœur? Pose-toi cette petite question. Après beaucoup de trahisons, de déceptions, ton autre, bah clairement, il avance pour lui, il met des choses en place. On est plutôt en accord avec ça. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. Lui, on sent qu'il est bien en train de mettre des choses en place. Ok? Ah, il y a cette tentation d'envoyer un message à ton autre. J'ai très envie d'envoyer un message à la personne que j'aime. Je me sens tellement pas bien que je suis prêt ou prête à faire une bêtise et à le contacter, prête à me prendre un scud. Euh, on te dit que oui, effectivement, tu peux. Alors on va aller voir comment lui va réagir par rapport en fait à la relation, par rapport en fait à la prise de contact avec toi. Eh bien écoute, il ne sera pas forcément fermé parce que tu vois, il n'arrive pas à faire le deuil de la relation. Alors t'attends pas non plus à une déclaration de dingue. Ça veut dire que si tu prends cette envie de prendre contact avec lui, fais-le parce que tu en as envie et non pas parce que c'est l'ego qui te pousse à le contacter. C'est deux choses différentes. Quoi qu'il en soit, on te dit bien qu'il sera quand même un minima réceptif à ce contact que tu vas vouloir procurer avec lui. D'accord? Tac. Malgré tout, tu vois, ce lien est protégé, ce que tu mets en place est protégé, ce que vous vivez ensemble est protégé et que oui, bah, tu as le droit de te tromper et d'avoir des leçons de vie, qu'effectivement à un moment donné, tu n'as pas été dans la bonne direction, mais c'est pas grave, ça veut dire que ça fait aussi partie du job, clairement. Bon, on voit que ton autre, il a envie de prendre une décision, il a envie de faire un choix, il a envie, oh là là, il a envie, on sent que c'est... Quelle est sa décision? Qu'est-ce qu'il a envie de mettre en place? Alors, clairement, on sent qu'une fois que ce message sera envoyé, on voit beaucoup plus de sagesse, mais clairement un lâcher d'ego. Ou ça y est, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai envoyé mon message, répondra pas. C'est peut-être pas important à ce jour-là, mais clairement, en fait, ça va t'apporter beaucoup plus de sagesse, comme si on t'enlevait un poids. Et bien, si tu sens que ça te fait du bien au moment où tu lui envoies, et bien, c'est peut-être ça que tu devais faire. Et que là, tu te refusais de le contacter. Alors, il fait un choix, on n'a pas encore le choix, mais clairement, c'est une personne qui culpabilise face à ce qui se passe, hein. Le fait qu'il soit mis dans le silence et la distance par rapport à toi,
ne crois pas que c'est quelque chose qui le met aussi dans quelque chose de positif, pas du tout. Hein. On voit bien que lui aussi est quand même partagé par cette émotion. Je culpabilise de te mettre de côté parce que j'ai pas le choix, parce que je dois avancer pour moi et je me sens poussée à te fuir. Ce n'est pas parce que je t'aime pas, c'est parce que je dois encore mettre des choses en place. Et clairement, toi, on te sent dans l'ego, donc forcément, ça en fait partie également. Le choix, c'est le choix de la reprise de communication. C'est le choix d'avancer et de communiquer avec les vases communicants. Alors, j'ai discuté déjà de cette carte, je vous ai déjà expliqué un petit peu comment elle faisait. On arrondit les angles, on avance avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de légèreté. La sagesse, tu vas l'acquérir. Lui est aussi dans la culpabilité. Donc, pour moi, vous allez là, on est jeudi. Pour certains d'entre vous, fin de semaine, ce week-end, début de semaine prochaine, il y a clairement une reprise de communication légère, on est bien d'accord. Il n'y a pas non plus, il ne faudra pas sauter de joie non plus. Donc fais attention à pas trop t'emballer, toi avec ton ego qui prend un peu beaucoup de place cette semaine. En tout cas, il fait le choix clairement de répondre à ta communication, à ton message ou peut-être à ton appel. Mais en tout cas, on sent que il y a une petite ouverture, ce qu'on appelle une synchronicité, pour vous remettre un petit peu en place, ressentir un petit peu plus l'autre, pour repartir sur le chemin avec beaucoup plus de légèreté et cette envie d'avancer pour vous.